Salut les amis. Petit instant QLF. Donc les gars, pour ceux qui connaissent pas Oli, donc ils font plein de choses. Il y a des boissons énergisantes, des iced tea, hydration, donc pour le sport, etc. Pour garder la forme, il n'y a pas de sucre. C'est que des bonnes choses. Mais bon, je pense que Oli, pour la plupart, bon, que ce soit sur mes lives ou chez d'autres lives aussi, d'autres streamers, voilà, parce qu'ils sponsorisent pas mal de monde, vous avez déjà entendu parler. Il y a 5 € de réduction sur la première commande avec le code SEBRU5. Et vous avez aussi moins 10% les gars sur le panier avec le code SEBRU. J'ai testé beaucoup d'Ice Tea, j'aime beaucoup les Ice Tea, ils sont super bons. Là, j'ai pris un Hydration. J'en ai testé quelques-uns déjà, mais celui-là, c'était la première fois. Me dites pas parce qu'il y avait un bonhomme avec un ballon de foot, mais un peu peut-être, c'est possible, hein, ça m'a peut-être inspiré. Mais du coup, ça, c'est citron, poire, etc. et c'est très bon. Puis pour la récupération, etc., bah, c'est bien quand t'as fait du sport, mais là, c'est celui-là que j'ai testé. Il y a énormément de parfums, les gars. Hein. Il y a, voilà. Et moi, ce que je vous recommande toujours, les gars, pour ceux vraiment qui veulent découvrir, c'est le top. Bah, c'est les packs découvertes. Parce qu'en fait, t'as des mix. Tu peux avoir soit plusieurs goûts Ice Tea, une quinzaine de goûts, donc ça te permet d'avoir pas mal de variétés, de tester plein de goûts, pareil pour les hydration ou les boissons énergisantes, donc ça c'est le top en vrai. Il y a des starters et il y a même des mélanges de starters, tu vois. Donc c'est parfait, tu peux tester pas mal de choses quoi. Donc moi c'est ce que je vous recommande à chaque fois pour ceux qui veulent essayer, c'est pack découverte. Ok, but de Capou. Franchement les gars, le match hier les gars, il y avait vraiment une odeur de remontada, hein. La frappe de là-haut les gars, mais la puissance et la précision c'est... Quand ça part comme ça, le goal il bouge même pas quasiment. Ah oui, Aubameyang, ouais. Heureusement que tu te fais pas éliminer, sinon celle-là elle serait restée dans les têtes. Hein. Après il t'est rentré, etc. Voilà, t'es peut-être pas complètement chaud et tout, mais c'est vrai qu'Aubameyang ces derniers temps, il est plutôt clutch et adroit. Donc voilà, pour lui, vu qu'il est en confiance, ça semble facile. Ça peut arriver. But de Sarah, 2-0. Et si but de Moscara, oh là là, remontada et tout. Franchement les gars, quand il y a eu le 3e but, je pense qu'on s'est tous dit, bon, il y a le 4e qui arrive dans la foulée et go les prolongations et ça sent pas bon. Enfin franchement, déjà le 2-0 tu te disais, et quand il y a le 3e, tu te dis il reste encore un peu de temps, ils vont forcément avoir une ou deux situations, ça sent la clim quoi. Ah ouais, ils étaient vraiment pas loin. C'est ouf comment d'un match à un autre, il peut y avoir un gap comme ça entre deux équipes. Enfin, comment il peut y avoir des retournements de situation, c'est un truc de taré. C'est un truc de taré. Bon, puis après, il y a le but de Klose qui fait que, bon, là, c'était plié. C'était plié. L'OM s'incline, mais se qualifie pour les quarts de finale de Ligue Europa. L'OM s'est fait très peur et défait 3-1 par Villarreal, mais l'important est la qualification. C'est ça. Et le truc, c'est que sur les tours suivants... Bon, après, Benfica, faut voir, parce que Benfica, on avait vu contre le TFC et tout, sur le match retour, ils auraient pu les sortir avec le nombre de grosses... Ils ont eu énormément de grosses occasions. Ils en avaient au moins 3 énormes qu'ils auraient pu mettre. Donc, t'as pas l'impression que Benfica, c'est injouable. Mais après, Di Maria contre l'OM, etc. En vrai, il y a des petites histoires à chaque fois sur les matchs. Mais Benfica, c'est comme d'hab. C'est les équipes portugaises et tout, en Coupe d'Europe. Faut jamais les sous-estimer, même quand t'as l'impression que c'est plutôt prenable ou... Tu vois, que c'est pas injouable, mais faut toujours s'en méfier, quoi. En soi, c'est pas un mauvais tirage, je trouve, pour l'OM, parce qu'il y avait des sacrées équipes, et quand tu regardes la forme du moment, enfin, il y a des tops équipes, et très en forme. Donc, c'est pas un mauvais tirage, mais Benfica, qui joue l'OM, se dit que c'est un bon tirage aussi, on va pas se mentir, tu peux retourner le truc. Benfica, quand ils sont tombés sur l'OM, ils se disent pas, oh, c'était plutôt un bon tirage pour eux aussi, donc voilà. Assez ouvert, je pense, c'est une affiche assez ouverte, ça va être sympa. Contre Liverpool, les gars, ça a fini à combien sur l'ensemble des deux matchs? Ils ont mis quoi, 11 ou 12 buts, non? Liverpool, c'est cette équipe, c'est... Ils ont 11-2, ça a fait, ouais. Eux, s'ils peuvent en mettre 15, ils en mettent 15. Hein. C'est un peu comme le Bayern, quand le Bayern est comme ça. Bon, après, normal, hein, c'est le foot, sans pitié, logique, hein, mais c'est des équipes, quand ça prend feu, ça peut tellement détruire tout le monde. La saison de Liverpool, les gars, pour la dernière de Klopp, quand même, ils ont déjà un trophée, ils sont encore en course partout. Enfin, ça peut vraiment finir en saison légendaire, Liverpool. Et ok, c'est l'Europa League, c'est pas la Ligue des Champions, mais même s'ils gagnent l'Europa League, c'est incroyable, tu vois. Plus les autres titres et la saison qu'ils font, ça sera à finir sur une note de taré, quoi. Karabakh mène 2-0, putain. Moi, à ce moment-là, j'y ai cru. En plus, comme par hasard, les Leverkusen, ils tombent sur le tableau du Milan. Moi, j'y ai cru. Après, quand il y a eu le rouge, tout ça, et tu savais qu'ils allaient revenir comme à l'aller, où ils étaient menés, ils sont revenus à la fin. Je le savais, mais au fond de moi, j'espérais. Je me suis dit, putain, s'ils sautent, au moins, c'est ça de moins à jouer, tu vois. Voilà. Ça, au moins, ça fait plaisir. C'est que... Et en soi, tout le monde a sa chance, hein. Même si le LOSC, ils ont pas eu de chance au tirage, mais bon, on verra, tu vois. Tout le monde a sa chance, on espère qu'il y a un parcours, un ou deux parcours cette année et que ça aille très loin en Coupe d'Europe, quoi. Au moins, on pourra vibrer un peu. Au moins, on a un représentant dans les 3 Coupes d'Europe, c'est pas mal. Jürgen Klopp aime trop cette vie, mais de toute façon, il va revenir vite au foot, lui. Sa pause, elle va pas durer longtemps. Hein. Il va aller dans un championnat qui est un peu moins exigeant, où t'as un peu plus peut-être de pauses, etc. Il va soit aller en Allemagne, soit en Liga ou quoi, et puis terminer. Ça va trop lui manquer, lui, ça se voit, il est fait pour ça. Il va plus savoir
savoir quoi faire, il va devenir fou dès qu'il va être en pause. Il lui faut juste peut-être un championnat, ou voilà. C'est vrai que l'APL, c'est un rythme effréné, t'as pas de pause, même l'hiver, tout ça, c'est non-stop. Et je peux comprendre, tu vois, qu'il y a une petite usure. Mais un championnat où, tu vois, le rythme est un peu plus tranquille, je pense que c'est parfait pour lui. Tu penses qu'il peut être sélectionneur? Je pense qu'il finira sélectionneur un jour, mais moi, je le souhaite pas. Je préfère qu'il soit entraîneur encore de club et tout. Moi, je kiffe Klopp, c'est mon entraîneur préféré du moment depuis quelques temps. Je préfère le voir au quotidien, etc. Parce que les sélectionneurs, c'est vrai que tu les vois un peu moins. J'ai l'impression que Klopp, il pourra prendre une sélection bien plus tard. Il aura le temps pour ça. Honnêtement, qu'il rentraîne un gros club et puis voilà, c'est parfait, moi je trouve. C'est parfait. Ces mecs-là, il les faut tout le temps dans le foot, moi je trouve. Franchement, les gars, l'Europa League, bon, de toute façon, on va voir le tirage un peu plus haut, mais quand tu vois les qualifiés, quart de finale, honnêtement, ça a de la gueule quand même, les gars. Bon, t'as deux clubs, enfin deux des clubs les plus prestigieux au monde avec Milan et Liverpool quand même, c'est pas rien. T'as des clubs comme West Ham où on sait que c'est sérieux, t'as la Roma qui revient bien, les Leverkusen sur une saison légendaire, l'Atalanta, on sait que c'est une belle équipe qui peut jouer au ballon, toujours chiant à jouer, t'as Benfica, voilà, l'OM et tout. Non mais honnêtement, les gars, quand tu vois les équipes, les affiches, ça a du flot de fou, hein. C'est incroyable, hein. Bon, on s'en doutait, tu vois, c'était comme en LDC, quand on se projetait un peu sur l'écart, bah voilà, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de surprises, bah au final, tu vas avoir que des grosses affiches, quoi. Officiel, les 8 qualifiés pour l'écart de la coupe. Putain, ils ont vraiment peu de chance quand même, le LOSC, hein. Ils sont, franchement, c'est terrible, hein. Parce qu'il y a un monde, tu pouvais éviter Aston Villa jusqu'en finale potentiellement, tu vois, mais putain, tu te les tapes dès l'écart, vraiment pas de bol, hein. Parce qu'il y avait aussi peut-être la Fio à éviter, bien sûr, derrière Aston Villa, faire un batché peut-être pas mal. Après, toutes les équipes derrière, je les suis pas de ouf, mais si elles sont là, c'est qu'il y a un minimum de qualité, on va pas se mentir, Bruges et tout. Mais ça va être des beaux matchs, hein. Moi, j'enterre pas complètement le LOSC. Je pense que Aston Villa va se qualifier. Parce que bon, sur 2 matchs, Aston Villa, on voit très bien ce qu'ils font en PL, c'est très fort. Mais le LOSC est capable, on le sait en Coupe d'Europe, de nous sortir un truc, sincèrement. Ils sont capables de, en tout cas, je sais pas si ça fera jeu égal sur les 2 matchs, peut-être pas, mais je pense qu'ils peuvent s'en approcher par moment et poser des vrais problèmes à Aston Villa. En tout cas, on l'espère. Mais Lille, ça joue, hein, donc voilà, hein, on verra. Quart de finale. Putain, les gars, cette affiche, les gars, et plus le foot et les buts à tout va, non? Parce que c'est 2 équipes qui aiment jouer, etc. Bon, qui calculent pas toujours. Franchement, les gars, elle va être incroyable, normalement, cette affiche. Arsenal va se qualifier. Moi, franchement, les gars, le Bayern, attention quand même. Attention. Moi, j'ai hâte de voir ça, et c'est sûr que si tu prends l'ensemble de la saison, t'as quand même plus de certitude pour Arsenal. Ça, c'est un fait. Mais les gars, encore une fois, le Bayern qui a plus que ça à jouer, attention quand même, attention, ça peut être traite, les gars, ne jamais enterrer le Bayern, quoi. Franchement, moi j'ai juste hâte de voir ça, voilà, parce que tu sais que c'est 2 équipes qui jouent énormément, etc. Donc voilà, on va se régaler, ça sent beaucoup de buts, et après, bah écoutez, hein, hashtag analyse, hein, mais l'équipe qui marquera le plus de buts se qualifiera, hein, mais j'ai l'impression que ça va pas trop calculer, moi. Atlético Dortmund, les gars, bon, t'as envie de voir les un peu favoris quand même l'Atlético, hein, parce que Dortmund, c'est pas tout le temps impressionnant, mais on disait pareil sur la phase de poule, ils s'étaient qualifiés, là ils ont joué le PSV, PSV on sait qu'ils sont sur une grosse saison, bon c'est pas parmi les favoris de la LDC mais ça peut être piégeux aussi et au final ils ont fait le taf. Dortmund toujours un peu chiant aussi mine de rien, après c'est vrai que bon t'as tendance quand même à voir plus l'Atlético, en plus l'Atlético là ils vont être en confiance qu'ils ont sorti l'Inter, là pour le coup je vois quand même favori Atlético. Et Atlético pour le coup, là ils sont du côté bah, avec le PSG et tout, c'est un côté qui est quand même très ouvert pour tout le monde. Quart de finale Real. Franchement les gars moi je trouve ça, bon ça va être incroyable, hein, encore une fois. On commence à s'habituer à cette affiche un peu, mais ça arrive limite trop tôt, non? Ça va être incroyable, hein, nous on se régale, hein. Nous on se régale, hein. Bon, moi je vois favori, les gars, City, hein. De toute façon, je vous le dis, je vois favori City contre tout le monde depuis X années. En plus, ils ont débloqué ce truc-là psychologique avec la LDC la saison passée. Bon, pour moi, City, ça reste la meilleure équipe en Europe. Voilà, et en Ligue des Champions, ça reste mon favori. Après, on en avait parlé il y a quelques temps aussi. Moi, je voyais personne capable de sortir City en aller-retour. Mais s'il y avait une équipe capable de casser les couilles à City, c'était peut-être le Real. Parce que le Real, on les connaît, quoi. Ils n'ont pas besoin d'être bons 90 minutes pour marquer et être décisifs dans les 2 surfaces. Ils ont cette force-là, il leur en faut pas beaucoup. Eux, si tu les extermines pas, tu vois, quand tu peux, si tu leur mets pas la tête sous l'eau, ils peuvent revenir nulle part et te punir. Mais vas-y, City pour moi. City, c'est mon favori. Donc, je reste sur City. Et celui-là, les gars, En vrai, quand tu vois les affiches, tu te dis, bon, après c'est toujours plus facile à dire après, mais il y avait quelques évidences, non? Le divertissement, bah ce match, c'est ça. Hein. En plus, il y a tellement une petite guéguerre entre les Parisiens, les Barcelonais sur les réseaux. Celui qui va gagner, mon vieux, va mettre tellement la misère à l'autre. Il y a l'histoire de la remontada, il y a Kix qui va, bon, normalement aller au Real. Bah, les supporters madrilènes, ils kifferaient que Kix, il fume le Barça aussi. T'as Luis Enrique, t'as Dembélé.
Il y a plein de matchs dans le match. Franchement, j'avoue, cette affiche, ouais, c'est le divertissement. Les gars, vous voyez le PSG un peu favori? Commencez pas à dire très favori ou je sais pas quoi, les gars, soyez objectifs. Vous voyez le PSG, légère tendance au PSG ou pour vous 50-50 ou même légère tendance au Barça, genre? Moi, les gars, je suis peut-être sur du 55-45 pour Paris. Légèrement favori, allez, très léger. Faudra voir déjà le Barça, les blessures et tout, comment ils vont récupérer leurs joueurs. T'as des choses intéressantes, bien sûr, avec les jeunes joueurs et tout, ce qu'ils ont montré en LDC, mais le truc, c'est que le PSG, pour moi, ils ont des joueurs capables de faire très mal au Barça. Parce que le Barça, il y a des espaces et on sait que le PSG, avec Dembélé, Mbappé, etc., si tu leur laisses de l'espace, ça peut faire mal, quoi. Le PSG a un léger avantage, mais léger, hein, je donne pas un gros avantage, léger avantage, je dis peut-être. Mais le Barça, vas-y, attention quand même. En tout cas, ça va être assez fou. Et ça, les gars, comme l'année dernière où les clubs italiens étaient du même côté. Il y avait qui? Benfica aussi, je crois. Là, franchement, bah, c'est le tirage, c'est comme ça, mais t'aurais une équipe premier chapeau en finale de Ligue des Champions, de base, je parle, et une équipe deuxième chapeau, entre guillemets, si on avait fait un chapeau de favori et du deuxième chapeau, et une équipe deuxième chapeau qui sera en finale, quoi. Donc t'auras une équipe, une demi-surprise en finale, une demi-surprise, parce que c'est pas des petites équipes bien évidemment, mais voilà, quand on parlait d'équipes qui allaient aller le plus loin, on pensait au Real, City, l'Inter, là le Bayern, on peut pas complètement les enterrer, Arsenal, bon tu te dis ça peut aller loin aussi, etc. Le vainqueur est à droite, les gars, attention, ce qu'on a vu l'année dernière, l'Inter, hein, ils avaient pas démérité en finale contre City, hein, ils leur ont posé des problèmes, hein, ils auraient pu gagner, donc non, pas forcément les gars, un match c'est compliqué. Les gars, votre finale comme ça, on fera nos pronos plus poussés plus tard, hein, comme je vous ai dit. Mais comme ça, les gars, un feeling. Moi, les gars, je dis City à droite, hein, je reste sur mon favori. Et à gauche, les gars, l'Atlético me fait peur. Hein. Moi, je pense qu'il va avoir un gros boost de confiance après avoir éliminé l'Inter, etc. Vu le tableau et tout, moi, je pense que l'Atlético a un gros coup à jouer. Si je suis full objectif, les gars, j'arrive à me demander si je mets pas l'Atlético légèrement qui sort côté gauche. Atlético, les gars, c'est casse-couille à jouer, hein. Ils ont sorti un des favoris, etc. C'est chiant à jouer, les gars. Vas-y, City Atlético, je dis. Mais en soi, les gars, le PSG, franchement, tout est écrit. Ils ont un vrai coup à jouer, même ça va pas être simple. Faudra déjà passer le Barça. Mais le PSG a une vraie opportunité cette saison. Parce que là, c'était le tableau rêvé, entre guillemets, pour avoir une chance. Si tu mettais le PSG dans le tableau de droite, je leur donnais zéro chance. Tu les mettais à droite, pour moi, je leur donnais zéro chance d'aller en finale. Là, à gauche, ils ont une possibilité d'aller en finale. Tirage Europa, les gars, Milan-Roma. Bon, je vous demande pas qui vous voyez passer. Vous allez tous dire la Roma exprès pour me casser les couilles, même s'il y en a, vous pensez peut-être pas la Roma, vous allez dire la Roma, donc vas-y. Moi je dis on verra, c'est vrai que la Roma sous De Rossi quand même, ça joue mieux, c'est plus intéressant, ça a enchaîné des bons matchs, etc. Donc voilà, il va y avoir match quoi. Surtout que le Milan peut galérer contre beaucoup d'équipes, donc il y aura vraiment match. Après, bien sûr, Milan pour moi, enfin la Roma est pas favori contre Milan pour moi, ça va se taper, et voilà, bon. Milan, après, tu sais jamais à quoi t'attendre avec cette équipe, c'est ça le souci, quoi. Liverpool-Atalanta aussi, en vrai, belle affiche. Hein. Bon, Liverpool, bien sûr, est archi favori, mais l'Atalanta, c'est une équipe, quoi. Ça joue, etc. Ça peut poser quelques problèmes, mais bon, Liverpool se qualifiera, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Pareil, les gars, en vrai, le Leverkusen-West Ham aussi, les gars. Hein. Parce que bon, Leverkusen est favori, mais West Ham, les gars, on a vu Karabag, etc. On sait que West Ham, ça peut aussi bien jouer. Il va y avoir quand même pas mal de matchs. Hein. Mais West Ham est capable de sortir Leverkusen, moi, je pense. Ouais, et là, le côté, côté plus dur pour Milan, quoi. Tout dépend d'où tu te situes. Liverpool, je veux dire, Liverpool, il croise s'il passe avec Benfica, l'OM, tu vois, c'est bon. C'est un côté favorable pour Liverpool. Milan-Roma, tu croises avec Leverkusen-West Ham, le côté, quand même, est plus compliqué à droite, quoi. Ça fait comme la Ligue des Champions, un peu, en fait. En tout cas, quoi qu'il arrive, t'auras des belles demi et une finale incroyable, hein, vu les équipes.